Pour l'outillage, il faudra un tube en acier, un feutre avec une pointe fine, un mètre, un réglé, une équerre et une cintreuse acier. La cintreuse hydraulique en acier est composée d'un corps avec un vérin hydraulique à l'intérieur qui est plongé dans de l'huile. Sur le dessus, il y a un petit bouchon que l'on peut visser ou dévisser. Il doit être vissé, donc fermé en cas de manutention ou de transport de la cintreuse pour éviter que de l'huile s'échappe. Et il doit être dévissé, donc ouvert, lorsque vous cintrez avec la cintreuse. Ça permet de décompresser et donc éviter de casser le vérin à l'intérieur. Sur le côté de la cintreuse, il y a une partie grise avec une flèche. Celle-ci peut être vissée ou dévissée. Lorsqu'elle est vissée, ça permet de cintrer, donc de pousser le vérin à l'intérieur. Et à l'inverse, lorsqu'elle est dévissée, le vérin va reculer. Et sur le dessus, il y a le manche de cintrage. Il suffira simplement d'appuyer dessus lorsque la flèche est vissée pour faire avancer le vérin et cintrer le tube en acier. Sur l'avant de la cintreuse, on retrouve plusieurs éléments. Dans un premier temps, le galet en fonction du tube que l'on souhaite cintrer, seulement emboîté dans le vérin. Ensuite, deux parties grises appelées diabolo ou toupie. Donc ce sera donc la contreforme pour cintrer le tube en acier. Ensuite, les deux parties où viennent se poser les diabolos, ce sont les flasques. Il faudra donc bien placer les diabolos selon le diamètre du tube que l'on souhaite cintrer. Donc pour gagner du temps, et si ce n'est pas déjà fait, notez les diamètres sur la cintreuse. Maintenant, pour réaliser le cintre, dans un premier temps, tracez la cote voulue à l'axe. Ici 15 cm. Ensuite, déduire le diamètre intérieur du tube. Ici j'ai un tube en 15-21, donc je déduis 15 mm, c'est-à-dire 1,5 cm. Avant de cintrer, vérifiez que les diabolos soient placés sur les bons diamètres et que le galet soit du bon diamètre, et laissez ouvert la vis de purge. Pour cintrer, alignez le dernier trait tracé au niveau du repère qui est sur le galet à son axe, puis tout simplement appuyez sur le manche jusqu'à obtenir un angle à 90 degrés. Bien vérifier avec l'équerre si l'angle correspond bien à 90 degrés et vous pouvez cintrer un petit peu plus car le tube va se rouvrir un peu au moment de décompresser la cintreuse. Après cintrage, contrôlez l'angle grâce à une équerre en la plaçant sur l'extérieur du tube. Dégauchir si besoin. Après avoir vérifié l'équerrage, il faut vérifier que la cote cintrée soit correcte. Dans un premier temps, grattez le dessus du tube avec une équerre pour obtenir son axe, puis alignez l'intérieur de l'équerre avec ses deux traits d'axe et avec le réglé, contrôlez que la cote soit correcte. Donc ici, je suis bien à 15 cm. Maintenant, pour réaliser mon second cintre à 90 degrés, laissez l'équerre sur l'axe du tube et grâce au réglé, tracez la cote souhaitée. Ici, 25 cm. Maintenant, prolongez un peu le trait et comme pour le premier cintre, il faut déduire le diamètre intérieur du tube. Ici, 15 mm, donc 1,5 cm. Maintenant, pour le second cintre, placez le dernier trait tracé au niveau du repère qui est à l'axe du galet de cintrage et cintrez jusqu'à que le tube vienne en compression sur les diabolos. Maintenant, il faut contrôler que le tube soit bien aligné à la cintreuse. Pour cela, posez l'équerre sur le tube et alignez le dessus de l'équerre avec le dessous de la cintreuse pour qu'il soit bien aligné. Maintenant, il ne reste plus qu'à appuyer sur le manche de la cintreuse pour cintrer le tube à 90 degrés. N'oubliez pas de bien vérifier l'angle à la fin avec l'équerre pour être sûr d'être bien au bon angle. Les vérifications à chaque étape sont très importantes. Ça évite de devoir dégauchir tout le tube à la fin des façonnages. Dans un premier temps, vérifiez la planéité entre les deux cintres. Ensuite, vérifiez l'équerrage du deuxième cintre à 90 degrés. Dégauchir si besoin pour rattraper l'équerrage et la planéité. Et pour finir, il faut contrôler que la cote cintrée soit bonne. Donc dans un premier temps, frottez le dessus du tube avec l'équerre pour obtenir l'axe. Et ensuite, grâce au réglé, mesurez la cote pour voir si elle est correcte. Mesurez à différents endroits pour être sûr. Et sur la vidéo, je suis bien à 25 cm comme voulu.
Voilà comment réaliser dans les règles de l'art 2 cintres à 90 degrés à la suite sur un tube acier noir. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble les bases pour réaliser une épure. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.